Alors dans un premier temps, je tenais à m'excuser auprès de certains abonnés me demandant des conseils sur l'utilisation de certaines fonctions et applications. Alors si je ne réponds pas à tous les abonnés, c'est tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver le temps d'étudier chaque cas exposé. Encore mille excuses. Passons au tutoriel que je vous propose. Ce dernier sera certainement diffusé en 2 ou 3 vidéos. Donc systématiquement, je mettrai un lien des autres vidéos dans la description. Alors parfois, Excel peut paraître trop simple pour être vrai. Il suffit de saisir une formule et l'affaire est dans le sac. Alors, le conseil que je vous donne se repose sur un seul mot, méthodologie. Afin d'être apte à utiliser correctement Excel, il est nécessaire de connaître pas mal de fonctions. On sachez quand même qu'il existe entre 400 et 450 fonctions. De plus, nous pouvons imbriquer des fonctions Excel entre elles, ce qui donne encore plus de possibilités. Alors, autre conseil, ne développez pas une fonction sans l'avoir comprise de A à Z. Un travail trop mécanique, comme dans tous les métiers, est peu productif. Dernier conseil, maîtrisez le sujet étudié. L'objectif à atteindre avant même d'ouvrir un classeur Excel. Le problème que je vous propose m'a été demandé par un ami. Ce dernier se repose sur un automatisme de calcul d'heures complémentaires et supplémentaires de salariés à temps complet ou à temps partiel. Alors la réglementation en droit du travail étant stricte sur le sujet, je vais au préalable, avant même d'entrer dans la problématique d'Excel, vous expliquer cette réglementation. Alors par la suite, j'entrerai dans le vif du sujet en vous expliquant l'objectif fixé et l'élaboration des différentes fonctions d'Excel m'ayant permis d'atteindre ces objectifs. Que dit la réglementation sur les heures complémentaires et supplémentaires? Avant tout, alors là je vais aller bien sûr dans l'onglet règles où j'ai mis très sommairement et partiellement la réglementation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les heures complémentaires ne concernent que les temps partiels, c'est-à-dire les salariés travaillant moins de 35 heures. 35 heures qui a été instauré par Madame Aubry. Les autres, bien sûr, ceux qui effectuent à partir de 35 heures et au-delà, seront considérés comme des temps complets. Alors la réglementation pour un temps partiel, sous l'ère Hollande, ce dernier a fixé un minimum de 24 heures par semaine. Alors bien sûr, ça a été un petit peu aménagé et sous certaines conditions, un temps partiel peut faire moins de 24 heures. Alors, 24 heures par semaine, cela donne 104 heures par mois. Alors ces 104 heures par mois, en fait, si vous multipliez 24 par 4 semaines, cela ne fera jamais 104 heures, mais en fait, ces heures sont lissées sur toute l'année. Donc comment on trouve 104 heures? Eh bien on prend 24 heures multiplié par 52 semaines. 52 semaines, c'est le nombre de semaines annuelles, divisé par 12 mois. Alors, il est tout à fait, comme je vous l'expliquais, possible de fixer moins de 24 heures sur certaines conditions, mais je n'entrerai pas dans ce détail. Alors si le nombre d'heures est supérieur à 10% du contrat, c'est-à-dire que si vous embauchez une personne pour 24 heures par semaine et que cette personne fait plus de 10%, c'est-à-dire 2h40, sa rémunération sera majorée de 10%. Alors au-delà de ces 10%, sa rémunération sera majorée de 25%. Alors on parlera quand même d'heures complémentaires. Alors par contre pour un temps complet, c'est-à-dire les personnes qui font 35 heures et au-delà, ces personnes sont rémunérées sur une base de 35 heures par semaine, soit 151,67 €. Alors là c'est pareil, vous verrez sur votre bulletin de salaire si vous êtes à temps complet, non pas 35 heures fois 4, en l'occurrence cela ferait 140 heures, mais vous verrez sur votre bulletin 151,67 €. Alors comment on fait pour trouver 151,67 €? Nous prenons 35 heures multiplié par ces fameux 52 semaines divisé par 12 mois.
Alors là, par contre, les heures au-delà de 35 heures sont considérées non pas comme complémentaires, mais supplémentaires. Alors on joue un petit peu sur les mots, hein. Alors vous serez payé à hauteur de 25%, plus 25% par rapport à votre taux horaire, jusqu'à 43 heures par semaine. Au-delà de 43 heures, vous aurez une majoration de 50%. Alors je ne l'ai pas mis, mais un accord collectif peut proposer une rémunération supplémentaire de 10%, sans aller en dessous. Passons à présent dans le vif du sujet et vais vous expliquer les objectifs à atteindre. Mais avant tout, je vais corriger deux petites fautes. Donc là, je vais quand même mettre 24 heures. Hein. Vous l'aurez compris, bien sûr, et par semaine, il n'y a pas d'S. Passons maintenant dans le vif du sujet. Alors, je passe sur l'onglet salarié, heures supplémentaires, ou pourquoi pas d'abord salarié ici. Alors là, j'ai une liste de salariés. Chaque salarié a un matricule, donc là, j'ai pas été très inspiré, donc matricule qui va de 1 à 12, avec bien sûr le nom, son salaire brut de base. Alors ici, type de contrat TC, c'est soit temps complet, hein, et TP, temps partiel. Alors là, j'ai mis 4 semaines, c'est-à-dire j'ai un récapitulatif des heures effectuées par salarié et par semaine. Et bien sûr, la colonne I récapitule le contrat hebdomadaire, et je transforme bien sûr en heures mensuelles. Alors là, comment je fais pour trouver 130 heures? C'est toujours pareil. Vous prenez le nombre d'heures par semaine, vous le multipliez par 52 semaines et vous le divisez par 12. Donc par exemple, pour un contrat de 24 heures, ce salarié, en fin de mois, aura sur son bulletin de salaire 104 heures. Ce tableau sera automatisé et dynamique avec l'imbrication de deux fonctions, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau salarié, la liste déroulante que je vous propose ici, hein, dans la cellule B1, ok, comme vous pouvez le constater, tiendra compte des nouveaux salariés pour effectivement la suite des opérations. Le nom du salarié que vous avez en B3 sera automatiquement renvoyé par cette liste déroulante, hein, que j'ai ici, ainsi que les heures hebdomadaires effectuées par ce dit salarié que nous trouvons de la cellule B6 à B9. Bien sûr aussi, le type de contrat sera renvoyé. Cette information, j'en aurai besoin pour l'élaboration d'autres fonctions. Alors par exemple, si je prends un autre salarié, par exemple le salarié dont le matricule est 1, donc le nom apparaît, ces heures bien sûr apparaissent aussi pour les heures effectuées sur les 4 semaines, le type de contrat. Et alors là, dans la colonne E et F, comme je l'ai mis en titre, ces deux colonnes ne concerneront que un temps partiel. Les cellules GH ne concerneront que les temps complets, hein, pour TC, et les colonnes GH, et si je prends le salarié 3, qui est un temps partiel, ce dernier sera concerné que par les colonnes E et F. Alors là, bien sûr, si ce salarié qui est à temps partiel fait plus de 10% de son contrat, il aura bien sûr des heures payées à 25% et jusqu'à 10% de son contrat, il sera rémunéré avec un supplément de 10%. Alors, les temps, bien sûr, les temps complets, hein, si je reprends le salarié 1, hein, TC pour temps complet. Alors lui, par exemple, la semaine 2, il a fait 42 heures, donc 35 moins 42, cela fait 7 heures supplémentaires. Celui-ci sera payé à 25%. Alors là, bien sûr, je calculerai bien sûr automatiquement avec des formules adaptées son taux horaire, s'il est concerné par bien sûr des heures majorées à 25% ou des heures majorées à 50%. Là c'est uniquement pour information. Ces données seront reprises par rapport au nombre d'heures effectuées dans la colonne D, okay, où là j'ai le nombre d'heures travaillées, hein, que je reprends ici, dans la cellule B10, son salaire de base que je récupère bien sûr dans ce tableau,
Et bien sûr là, c'est le récapitulatif des heures supplémentaires multiplié par le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Ce qui va me donner bien sûr à terme un brut total de, par exemple pour ce salarié, de 1795,14 euros. Alors je vous propose à présent de passer dans l'élaboration de A à Z de tout ce travail. La première opération consistera à rendre dynamique le tableau que j'ai à l'écran, en l'occurrence dans plutôt l'onglet salarié que j'ai ici. Alors ce que je souhaite, c'est qu'à chaque nouveau salarié, ce dernier sera incorporé à la liste déroulante que j'ai dans l'onglet brut, que j'ai ici. Donc là, pour l'instant, cela s'arrête au salarié 12. Alors bien sûr, avant tout, je vais devoir donner un nom à cette plage de cellules. Alors pour ce faire, je vais tout recommencer, donc je vais aller dans Formule, Gestionnaire de noms, et supprimer les zones de noms que j'ai nommées. Donc là, en l'occurrence, liste salariée, je fais supprimer, et matricule, je fais aussi supprimer. Donc, première des choses à faire, c'est de sélectionner cette plage de données, aller dans la zone de nom et la nommer liste, par exemple, salarié. Alors, pas d'espace. Je fais entrer. Par la suite, je vais aller dans Formule, ici, gestionnaire de nom dans le groupe non défini, sélectionner la zone de nom que j'ai donnée, et ici, faire référence à, je vais devoir imbriquer deux fonctions. Alors, ces deux fonctions, c'est décalé et nbval. Je vais au préalable quand même vous réexpliquer un petit peu à quoi sert cette fonction, du moins la syntaxe de la fonction décalée. Alors, je vais aller chercher un autre classeur, où j'ai mis la syntaxe. Donc, syntaxe de la fonction décalée, j'en ai 5. Donc, référence, ligne, colonne, hauteur et largeur. Donc, la référence, c'est le point de départ, d'où je démarre ma formule. Ligne, c'est lorsque j'ai un déplacement vers le bas ou vers le haut. Donc, si c'est vers le haut, je mettrai un signe moins et le nombre de lignes de déplacement. Donc là, dans mon exemple, je n'en aurai pas. Colonne, c'est pareil. Y a-t-il un déplacement de colonne vers la droite ou vers la gauche? Si c'est vers la gauche, je mettrai un signe moins et le nombre de colonnes. La hauteur, combien de lignes sont concernées? Et largeur, combien de colonnes sont concernées? Donc je vais enlever de nouveau ce classeur. Et ici, je vais recommencer. Donc j'ai déjà donné un nom qui s'appelle liste salariée à cette plage de cellules. Je vais aller dans gestionnaire de noms et ici, je vais sélectionner liste salariée et ici, je vais changer dans fait référence à toutes ces données par d'abord égal, donc la fonction décalée, j'ouvre la fonction. Donc là, je n'ai pas d'infobulle, donc il faut que je me souvienne de toute la syntaxe. Donc à la limite, il faut l'écrire à côté, à la main, sur une petite feuille, afin de vous aider, de vous repérer. Donc là, décalé, salarié, le point de départ, ça va être la cellule A1, A4, pardon. Alors ensuite, y a-t-il un décalage de ligne? Non, donc je mets un point virgule. Un décalage de colonne? Non plus. Et ici, je vais mettre nbval. Pour la hauteur, donc la hauteur, c'est simple, c'est toute la colonne A. Alors, je ferme la fonction nbval. Pour la largeur, je vais mettre point virgule. Et là, c'est pareil. Comme il y a plusieurs colonnes concernées par cette imbrication de fonctions, je vais aussi mettre nbval. J'ouvre la parenthèse et je commence par la ligne 4. Donc là, j'aurai plusieurs colonnes éventuellement qui seront concernées par mon imbrication de fonctions. Je ferme la fonction nbval. Je valide. Là, par contre, j'ai oublié de fermer encore une fois. Je valide, voilà. Je clique sur cette référence et là, je constate deux choses. Donc, je me mets sur le côté ici, que pour la hauteur, ça s'est décalé de 2 lignes, donc je vais devoir revenir dans ma fonction. Et pour la largeur, la colonne I et J n'est pas concernée par mon imbrication de fonction. Donc je vais devoir rajouter pour la largeur 2 colonnes. Et pour la ligne et la hauteur, je vais devoir déduire 2 lignes. Donc je vais revenir dans ma fonction, je
juste après la fonction nbval. Et ici, pour la hauteur, je vais mettre -2. Et pour la colonne, c'est-à-dire la largeur entre les deux parenthèses, je vais mettre +2. Donc je revalide, je clique sur faire référence à, et là je peux constater que les cellules, le tableau concerné par mon imbrication de fonctions fonctionne très bien. Je le vois par les pointillés. Donc pour cette chose, j'ai terminé. Je vais devoir faire une autre manipulation afin que dans mon onglet brut, ma liste déroulante soit dynamique. Alors comment faire? Je vais aller dans salarié et ici, je vais aussi créer une zone de nom. Donc je vais sélectionner la cellule de la cellule A4 à A15 et ici, je vais nommer dans la zone de nom matricule. Je fais entrer pour valider. Je vais aller dans formule, ici gestionnaire de nom et je vais sélectionner la zone de nom matricule, venir dans faire référence à, et là c'est pareil, je vais imbriquer la fonction décalée. Donc le point de référence, c'est bien sûr la cellule A4. Y a-t-il un décalage de ligne? Non, donc je fais point virgule. Je n'ai pas non plus un décalage de colonne, point virgule. Et pour l'autre attribut, point virgule, je vais mettre un nbval concernant toute la colonne A. Donc là, je ferme ma fonction 2 fois, je valide. Ici, si je clique sur faire référence à, je me rends compte aussi qu'il y a un décalage de 2 lignes. Je ne souhaite pas avoir ce décalage, donc je vais revenir entre les deux parenthèses et je vais mettre -2 pour éliminer ces 2 lignes. Donc je valide de nouveau. Je clique sur faire référence à, et là, je constate que par les petits pointillés, j'ai bien la plage de données de A4 à A15 qui est sélectionnée. Donc à chaque fois que j'aurai une nouvelle donnée, ma liste déroulante sera dynamique. Je ferme. Donc je vais maintenant aller dans l'onglet brut. Ici, ma liste déroulante apparaît ici. Donc pour faire cette liste déroulante, c'est très simple. Vous allez dans données. Ici, dans outils de données, donc vous mettez bien sûr dans la cellule B1 si vous avez la même configuration que moi. Donc dans outils de données, cliquez ici dans validation de données. Vous allez choisir dans autoriser liste et ici vous allez choisir la liste de données que j'ai effectuée tout à l'heure. Donc si vous ne vous souvenez pas, il suffira donc là je vais effacer, de faire un petit F3 et ici vous avez la zone de nom que j'ai aménagée avec l'imbrication de fonction décalée nbval que j'ai nommée matricule. Donc je fais OK et là vous aurez votre liste déroulante. Alors j'ai bien sûr testé si elle est bien dynamique. Si je mets 13 par exemple, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc Artus Jules par exemple, 1800 € de salaire brut, bon, temps complet, pourquoi pas. Mais d'ici, pour les 4 semaines, il a fait 35 heures, contre l'entrée pour généraliser. Je vais voir ce que cela donne. Ici, liste déroulante. J'ai bien mon salarié Artus, que j'ai ici. Donc là, bien sûr, je vais continuer à vous expliquer la suite des opérations. Donc j'ai bien mon nom, j'ai bien le nombre d'heures effectuées par ce salarié. Donc tout fonctionne. Ma liste déroulante est bien dynamique. Et mon tableau tient compte des nouveaux salariés qui seront incorporés dans mon tableau. Alors la suite des opérations, donc je vais retourner dans l'onglet brut. Ici, bien sûr, pour renvoyer automatiquement le nom du salarié, c'est très simple. Il suffit de faire une fonction recherche V. Alors recherche V, je vais supprimer la fonction qui est ici, voilà. Pardon, qui est ici. Voilà, je supprime et je recommence tout. Donc là, pour faciliter la lecture de ma formule, je donne régulièrement des noms soit à une cellule, soit à une plage de cellules. Donc ici, par exemple, la cellule B1, je l'ai appelée matri. Donc il suffit de taper sur la zone de nom matri et faire entrer. Donc par la suite, je vais faire un petit égal, recherche V pour vertical. Donc la valeur cherchée, c'est la donnée de ma liste déroulante, point virgule, où se trouve ma matrice,
Eh bien ma matrice c'est ni plus ni moins que la liste salariée, donc je vais faire un petit F3 afin de récupérer la zone de nom que j'ai nommée au préalable, liste salariée. Hein. Je clique sur OK. Alors, dans ma liste salariée, où se trouve le nom? Donc je vais aller dans... Alors je vais recommencer, hein, comme ça au moins vous saurez ce que je veux faire. Donc dans ma liste salariée, le nom se trouve dans la deuxième colonne, donc je mettrai 2. Donc je reviens ici, je vais recommencer, égale recherche V. Donc valeur cherchée, c'est le contenu de ma liste déroulante. Liste salariée F3, c'est ma liste salariée. Et numéro index colonne, dans ma colonne 2, comme je veux une correspondance exacte, je vais mettre faux. Je ferme ma fonction. Voilà, Artus Jules. Donc si bien sûr je prends un autre salarié, par exemple le salarié 1, j'ai bien le nom du salarié. Je vous donne à présent rendez-vous pour la suite de ce tutoriel dans la prochaine vidéo que vous trouverez très prochainement dans la description. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.